Omar. Mbolani, merci d'être avec nous et nous sommes très heureux d'être chez vous. C'est l'émission plurielle, comme tous les samedis entre 7h30 et 9h30, les dimanches aussi, 7h30, 9h30. Nous sommes chez vous, messieurs Mbolo. Anis Omar, je dirais. Bon, c'est selon. Je suis fier d'être oui, mais métis. Mbolo à tous ceux qui nous regardent et puis voilà. C'est un bonjour que j'adresse à mes parents et le monde de de Bamako. demain, le monde de demain est très métis. Est-ce mal de dire Anis Omar ce matin? D'accord. C'est quel pays que vous avez cité là, monsieur? C'est le Mali. Ah, ok. Capitale Bamako. Vous irez au Mali. Alors, monsieur qui porte les verres correcteurs, monsieur. Alors ça, c'est l'union du jour, samedi 12. Et vous savez, le quotidien national du Gabon, l'union, le samedi, le numéro du samedi est celui du dimanche. Alors, que nous informe-t-on? Entre autres, il y a, les 5 ans de prison pour les coupables, l'accident de bateau du 17 mars dernier. De plus en plus, la justice est sur le terrain. C'est très bien. Mais là où les Gabonais attendent aussi la justice gabonaise, c'est par exemple... Il n'y a pas que de crimes, comme on l'appelle désormais, c'est crimes rituels. Même si j'aime pas l'expression. J'aime pas l'expression, moi aussi. Il y a aussi des crimes financiers. Voilà, dans l'administration, on ne comprend pas souvent ce qui se passe. Mais bon, il y a un article qui particulièrement m'intéresse, monsieur. Qui peut nous faire lecture de cet article? Bon, il y a bien entendu l'actualité nationale qui est passée au peigne fin par le porte-parole du président de la présidence de la République, monsieur Alain-Claude Bilibinze. Il a entre autres parlé de la grève de l'UOB, il est lui-même passé par là. Je pense qu'il savait de quoi il parlait. Exactement. Monsieur, Assemblée générale ordinaire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SCG. C'est quelle page? C'est la page numéro 4. Oui. Alors, monsieur Atiga, lecture. Les actionnaires satisfaits des résultats 2011. Alors, est-ce que, les actionnaires sont satisfaits, mais les populations attends, sont maintenant, monsieur, n'anticipez pas. Alors, on va demander à Peter de faire un plan serré sur monsieur Koumba, pendant que monsieur Atiga lit ce qu'il va lire. Non, s'il peut, il peut. La réalisation, on improvise. C'est ici. Alors, monsieur Atiga, lecture. Vous allez voir, c'est beau, monsieur, tout souriant. Ce sont des Gabonais, bien entendu, et très contents d'avoir fait un nouveau chiffre d'affaires. Entre autres. Les actionnaires de la SCG réunis en Assemblée générale ordinaire, hier, ont approuvé les états financiers et les rapports qui leur ont été présentés. Il ressort de ces documents que le chiffre d'affaires est en augmentation en 2011 de 6,9% par rapport à l'année précédente, passant ainsi de 154 milliards en 2010 à 164 milliards de francs l'an dernier. Selon l'Assemblée générale ordinaire, cette augmentation, qui concerne surtout les chiffres d'affaires électricité, est liée aux évolutions des ventes, soit plus de 4,9%, et des tarifs, soit 2,4%. Pour ce qui concerne l'activité eau, la baisse des volumes facturés, moins 2%, est quasiment compensée par l'évolution des tarifs, soit plus 2,1%. Dans l'ensemble, les charges d'exploitation restent maîtrisées. Conséquence, le résultat net de l'exercice en baisse est de 1,8 milliard et s'établit à 4 milliards de francs, soit 2,4% du chiffre d'affaires. Le niveau des dépenses d'investissement, qui est de 300,3 milliards, est en hausse de 10% en 2011. En 2010, ces dépenses étaient de 27,5 milliards. Bien qu'elles aient légèrement augmenté, elles demeurent insuffisantes au regard des besoins, rappelle la SCG. Les résultats 11, indiquent-elles, s'inscrivent dans un contexte particulier. Lancement des projets gouvernementaux pour renforcer les capacités au secteur hydraulique et électrique. Travaux liés à la Coupe d'Afrique des Nations, appuyement par l'État de la quasi-totalité de sa dette envers la SCG, à fin août 2011. Faiblesse de la pluviométrie, etc. Ça veut dire qu'il ne pleuvait plus au Gabon, raison pour laquelle... On a constaté une baisse au niveau... Alors, tout
toute cette littérature voudrait dire quoi, monsieur? C'est un peu l'image encore, la toute dernière. C'est vrai, monsieur Koumba, les bras fatigués. Vous m'avez surpris. Alors, ça veut dire, monsieur, voyez-vous, un des actionnaires avec les patrons de la SCG. Les actionnaires, entre autres, je voudrais quand même dire que ce sont des Gabonais. Parce qu'il y a aussi ce fameux discours, vous qui n'aimez pas tant les métis culturels, pourvu qu'un Béninois, un Malien ou un Sénégalais, que sais-je encore, soit dans une administration ou une parcelle de pouvoir. Pas injure parce que je ne pense pas que quelqu'un l'ait dit sur ce plateau. Bon, ok, mais je vous le rappelle. Parce que la SCG a vendu ses parts, on n'a pas dit priorité était seulement aux Gabonais. Bon, mais là, ce sont des Gabonais, de poursuite, quand vous aimez l'expression. Alors, ils sont satisfaits de quoi, monsieur? Non, de quoi sont-ils satisfaits? C'est bien écrit qu'ils sont satisfaits des recettes qu'a fait la SCG. Sur qui? À ton avis, pas sur des animaux? Bon. Moi, pendant que je faisais lecture, il y a quelque chose qui m'a touché là. Oui. Le chiffre d'affaires électricité lié aux évolutions de ventes. Bon, ils ont vendu à hauteur de 4,9%. Oui, vous êtes nombreux à vous abonner. Écoutez, et des tarifs, sauf si je me plante, et des tarifs qui ont augmenté à hauteur de 2,4%, au détriment du consommateur. Chers téléspectateurs, le titre, la SCG, voilà. Vos factures d'électricité, ont augmenté. Et ça, l'année dernière, on vous l'a dit ici. C'est sûr qu'on ne nous a pas cru, mais eux-mêmes ici donnent les chiffres. Les factures ont augmenté, la consommation a augmenté de plus 2,4%. Alors, est-ce qu'on peut dire que là, la SCG... Ce n'est pas rien. La SCG, et les actionnaires C'est vrai que plus loin, on dit, le gouvernement a apuré sa dette envers la SCG. Mais ça, moi, je n'étais au courant. Je n'étais pas au courant, voulais-je dire. Vous étiez au courant? Vous étiez informé? Et pourtant, il y a quelques temps, on criait ici encore que l'État gabonais devait à la SCG. Voilà pourquoi le service était médiocre. C'est comme les réunions de la franc-maçonnerie au charbonnage. On ne dit pas à quelle heure ça a lieu et qui y va. Mais pourquoi devrait-il vous le dire alors que ça ne se dit qu'entre adeptes? Alors pourquoi devrait-il vous le dire alors que ça ne se dit qu'entre actionnaires? Non, là je suis concerné, l'exemple est mal pris. Mais vous n'êtes pas actionnaire. Si. Après vous n'étiez pas invité. Non, attendez, moi je suis client. Il n'existe que parce que j'existe. Mais on s'en fout. Vous comprenez? Le chiffre d'affaires il n'existe que parce que je consomme. Nous sommes Donc satisfaits. ils ont le devoir de rendre public les chiffres. Nous sommes satisfaits du chiffre d'affaires. Écoutez ce qu'ils ajoutent. Oui, monsieur. Pour ce qui concerne l'activité eau, la baisse de volume facturé, donc certainement le mètre cube chez vous, vous constatez que le débit n'était plus le même. Mais en Gondje, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc l'activité a connu une baisse de moins de 2%. Mais ils l'ont compensé sur les tarifs qui ont augmenté de 2,1%. Paradoxe. On espère qu'il y a un département communication à SCG Veolia pour nous expliquer cette bonne littérature. Ils sont conscients que nous, en tant que clients, nous n'avons plus l'eau chez nous. Mais malgré cela, ils ont augmenté le coût de nos factures. Alors, ce à quoi on assiste... Pour faire leur... comment ils ont appelé ça? Leurs résultats en fin d'année. Ce à quoi on assiste, c'est que quand Yali regarde à droite, tout le monde va vers la droite. C'est normal que tout le monde puisse suivre le chef. Depuis que le chef a parlé de crimes rituels, vous allez constater la mêmeté dans la plupart des titres des journaux. Crime rituel, crime rituel, crime rituel, comme si ça n'existe pas. Non, là, finalement, j'ai du mal à te suivre. Alors, je ne comprends pas, non, monsieur, je ne comprends pas. C'est toi qui dis souvent que quand il y a une information, il faut qu'on se mette en réseau. Voilà, que l'information soit relayée. Ok, d'accord, merci. J'ai du mal à comprendre que tu te plaignes que tout le monde en parle. A dit l'administration, ça ne va pas. Tout le monde, l'administration, ça ne va pas. Il faut certainement démontrer au président que, monsieur le président, laissez-moi aller jusqu'au bout. Nous vous suivons. Bon, là, il y a un bon sujet. La SCG a tenu son assemblée générale. Ils ont parlé chiffres. Bon, étant donné que Yali n'a pas encore parlé de la SCG, là, vous allez constater la semaine et l'autre semaine qui va suivre, ça ne va pas faire la une des journaux, étant donné que le président de la République ne s'est pas étonné ou n'a pas marqué son mécontentement par rapport à ce sujet. C'est une bonne matière, monsieur, là. Il y a de la matière. Nous en avons déjà parlé sur ce plateau. Il y a beaucoup à dire. Non, mais les chiffres... Les chiffres, nous ne les avions pas forcément. Cette année, mais nous avons constaté quand même choquant, sur nos factures, il y avait une légère augmentation qui ne disait pas son nom. Sans qu'on ne nous l'explique. Un autre sujet dont on ne parle pas encore, dont on a parlé partiellement, ce sont les élections législatives partielles. Ça, vous le savez. Mais savez-vous aussi qu'à chaque élection partielle, l'État sort de l'argent pour la presse,
pour faire ce que vous devrez faire, M. Atiga et M. Koumba. Alors, la question que l'on se pose, est-ce que pour les partielles législatives, l'État a sorti encore de l'argent pour la presse? Moi, je ne voudrais pas m'hasarder sur un terrain que je ne connais pas. Je n'ai mené aucune enquête pour savoir si l'État a sorti de l'argent ou pas. Mais à ce que je sache, il y a un bruit qui court, qui dit, à pareille période, comme tu le dis, lors des élections, lors de ces tables rondes, les agents, les communicateurs ont un petit per diem. Et c'est combien? Parce que ça part au-delà de leurs heures de travail, ce qui est tout à fait normal. Et moi, je vais dire, je vais dire à monsieur, je vais dire à monsieur que ce per diem, comme il le dit, vu qu'il nous pose la question à tous les deux, n'a jamais atterri sur cette table, donc il m'est difficile de parler des chiffres, des différents montants et de ce que chacun j'ai entendu. Lorsque le ministre porte-parole du gouvernement donne lecture du communiqué final du Conseil des ministres, un peu tard en soirée, vous avez un per diem pour cela? Normalement. Ah bon? Oui. Vous savez pourquoi? L'enveloppe est de normalement, on devrait l'avoir. Non, mais vous savez. Normalement, on devrait l'avoir, vu qu'on travaille en journée continue. Mais mieux, nous ne sommes pas une administration comme les autres, donc les choses devraient être différentes. Un peu comme la quote-part chez les infirmiers ou dans le domaine hospitalier. Mais les infirmiers qui font les quarts de nuit, ils ont une prime spéciale. Donc chaque jeudi, quand on lit le Conseil des ministres, la presse doit avoir une enveloppe. Si vous ne le lisez pas dans les heures de travail, mais il faut une enveloppe pour ceux qui viennent enregistrer, pour ceux qui restent ici jusqu'à 24 heures, jusqu'à 1 heure du matin, et qui parfois ne sont pas transportés. Tenez, parlons de cette enveloppe. On a parlé du transport des agents, des communicateurs. Qui on a transporté? Qui? Transporté où? Pour les émissions? Après les émissions, par exemple. Il n'y a pas de... Qui on a transporté? Transporté où? Mais il y a bien un chapitre dans l'enveloppe, il y a bien un chapitre logistique, transport agent. Qui on a transporté? Avec quoi? Alors, on attend le débat. Il y a eu des séminaires ici, à Gabon Télévision, sur la presse. On attend l'argent et la presse. Vous savez, c'est bien de dire on veut une presse un peu plus performante, on veut que Gabon Télévision soit à la hauteur. Oui, c'est bien. On va être performant comment? Allez, merci, monsieur. Si les moyens ne suivent pas. Nous sommes très heureux d'être ce samedi chez vous. Allons au village et nous allons dans la province de la Nyanga, où précisément, Dieudonné. Nous allons au village Douigny. Douigny, c'est à 50 mètres. Douigny et... 50 km. Mongo. Non, Douigny et l'autre village. Pas Mongo? Non, pas Mongo. Allons-y, la régie. Non, mais laissons, laissez-moi terminer. Donc je dis c'est à une cinquantaine de kilomètres de Tchibanga. Nous sommes à mi-parcours entre Tchibanga et Mayumba. Et là-bas, vous allez constater ce que les populations subissent depuis qu'elles existent là. Ils sont, en un mot, abandonnés à eux-mêmes. Bon, lorsqu'on ne vient pas opérer les fameux crimes rituels, bien entendu, si ça se dit crime rituel, s'il y a... Je pense que de ce côté, vous n'allez pas vous hasarder parce que je pense que les populations sont quand même assez avant-gardistes et assez alertes. La Nyanga a fait l'objet des chroniques de ces assassinats. Oui, mais le plus souvent, c'est à la capitale. Ils sont partis jusqu'à Mouila et là-bas, ça a été un théâtre juridico-administratif. Le plus souvent. Il y a des années antérieures, avant que Yali ne soit président. On espère qu'on va ouvrir ces dossiers. On a retrouvé des gens inondés, dit-on, ou noyés. J'y arrive à ce qui semble. Mais, enquête pour enquête, nous attendons et on espère que ce n'est pas un effet de paille. Oui, mais il ne faut pas que ça soit aussi une justice spectacle. J'ai entendu, je crois au journal hier, désormais, il y a ce qu'ils appellent comment on dit, jugement forain, quelque chose comme ça. Les audiences foraines. Non, les audiences foraines. C'est bien, j'espère que ça sera périn. J'espère que ça va toucher. En fait, on va agir chaque fois que le président dit là, c'est pas bien, on y va. On ose espérer que ça va toucher. Monsieur, moi, au lieu de toucher seulement le lambda de Gabonais, il faut que ça touche tout le monde, tous ceux qui. Voilà, tu fais bien de le dire. Moi, pour les crimes dits rituels, je pense que si la justice suit, parce que le président parlait... L'expression est impropre. Hein, il était temps. Oui, c'est impropre. Il était temps que quelque chose se fasse. Mais pourquoi parce qu'on ne peut pas tuer impunément et continuer à se promener comme ça dans les quartiers. Ça, il faut que ça s'arrête. Pourquoi attend-on que le président dénonce quelque chose pour que les gens, les hommes et les femmes qui sont payés pour y aillent? Monsieur Mukwama, sur ce plateau, vous avez dénoncé des choses depuis des années, depuis des mois. Qui vous suit? Vous êtes même parfois, vous êtes même parfois menacé.
Je ne suis pas Qui va oser aller parler d'un sujet sans être protégé? Désormais, on a un bouclier. C'est le discours du président de la République. On peut en parler. Donc, vive l'hypocrisie en République gabonaise. Ce n'est pas l'hypocrisie. Tant que le président n'a pas dénoncé... tant que je ne suis pas protégé, il y a des sujets sur lesquels on ne s'hasarde pas comme ça. Mais ceux qui dénoncent ces sujets dans la presse écrite... Non, ça, mais on a un bouclier aujourd'hui, c'est le discours du président de la République. Pour ça, il faut reconnaître l'audace et le courage de certains de nos confrères dans certains titres qui dénoncent la gestion bananière de certaines administrations. Et qu'est-ce qu'on en fait si ce n'est certains qui connaissent certains à la police ou à la justice et qui viennent... alors qu'il y a une procédure, mais justement, qui va oser lorsque vous avez vu un collègue se faire prendre comme ça? Et certains de dire nous allons saisir le CNC, là c'est parce que Yali n'a pas parlé. Le jour où Yali dira par exemple, Libreville il y a trop de trous, etc. Vous verrez tout le monde courir vers et alors là, chercher tous les trous de la capitale. Non. Mais comme Yali n'en parle pas, c'est un sujet qui n'existe pas. Je voudrais dire ceci à l'endroit du président de la République, tout respectueusement. Monsieur le président de la République, les journalistes sont menacés. Que ça soit ceux de l'audiovisuel, que ça soit ceux de la presse dite d'opinion, la presse écrite. Ils sont menacés. Par qui, parce qu'ils font leur travail. Et pourtant, il y a un an et demi, vous avez dit, ce n'est pas vous qui allez sanctionner. Ce n'est pas vous qui allez suspendre les journalistes. Mais regardez autour de vous. Regardez dans l'administration, les journalistes sont menacés. Par qui, monsieur? Mais je viens de dire, regardez autour de vous, regardez dans l'administration. Donc les gens à qui il a confié des responsabilités. Voilà. Donc ce n'est pas mes oncles et mes pères de l'opposition, ce ne sont pas mes parents de l'opposition qui le font. Est-ce que depuis là, vous les entendez parler? Non, mais je dis... Ah, si, il y a quelqu'un qui a parlé hier. Après combien de temps? Mais il a parlé de Hollande, les Gabonais l'attendaient sur autre chose. Mais bon, on a dit, mais Nzaf nous parle de Hollande a gagné ça, on sait, mais bon... Vous savez, la politique française à l'extérieur, plus précisément en Afrique, au Gabon, ne changera pas, ce sera la même. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que Hollande dise l'armée française repartez et CG Veolia, c'est une entreprise française qui a pris une grande part. Veolia, c'est pas bien ce que vous faites. Et n'attendez pas à ce que M. Hollande dise Total Gabon. Ce que vous faites au Gabon n'est pas aussi bien. Nous avons vu le siège et Total Marketing ou je ne sais pas moi trop quoi. N'attendez pas de la part de M. Hollande pointer du doigt le patron de Rouget Gabon et dire si vous continuez comme ça à faire ce que vous faites au Gabon, je ferme votre entreprise au Gabon. Ne vous attendez pas à ça. Monsieur Moukama, ce que je ne comprends pas, c'est que dès qu'il y a une élection au Gabon, la partie qui perd, si jamais la France envoie ses félicitations à la partie qui a gagné, la partie qui perd se lève pour dire ingérence dans les affaires internes d'un pays. Hypocrisie. Là, j'ai du mal à comprendre. Voilà que la France vient de changer donc, de président. Les mêmes envoient les félicitations et pour dire que on espère que maintenant avec vous les choses iront autrement. On espère que vous allez faciliter l'alternance. J'ai du mal à comprendre. Vous êtes très intelligent, monsieur Koumba. Donc voilà, vous avez tout compris à la politique. Effectivement, ça se passe comme ça. En fait, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre. Vous avez lu Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur, c'est identique. Donc, lorsque la France ingère, et lorsqu'on est encore là, on dit ingérence à la vie du Gabon. Mais, lorsque le président change en France, ben les mêmes disent au nouveau président, on espère que tu vas vraiment taper du poing sur la table pour sanctionner celui qui nous gère ici. Donc, acceptez donc que la France nous gère et continue à nous gérer. À bon entendeur, salut. Allons au village, justement. Angata, ça veut dire la suite. Voilà, oui. Bambara. Angata, la suite. Je ne sais pas, lui, il apprend des choses. Hein. Plus malien que moi, tu meurs. Bonjour le malien, mon frère. Alors, donc la vie au village. Par contre, là-bas, dans ce village à 50 km entre Tchibanga et Mayumba, Hollande, pas Hollande, Sarkozy, pas Sarkozy. Suivant les reportages, et même les actionnaires de la SCG, ils ne connaissent pas du tout. Là-bas, on mange son tarot, on fait sa cueillette, le reste... On a les t-shirts estampillés, votés Yali, encore de la campagne 2009. Est-ce qu'on peut suivre le reportage? On y va, à 50 km de Tchibanga.
Bonjour. Bonjour. Vous habitez quel village? C'est quel village ici? C'est la Douini. Là? La Douini. La Douini. Ici c'est la rivière La Douini. La Douini. Route Mayumba. Route Mayumba, Tshibanga Mayumba. Oui. Nous sommes à combien de kilomètres de Tshibanga? 52. Oui. Donc nous sommes à mi-parcours entre Tshibanga et Mayumba là. Oui, oui. Et c'est ici que vous venez recueillir l'eau? Toujours et toujours. L'eau à boire, à préparer, le linge, ici. Ça ne donne pas de maladies, non? Non, non. Vous arrivez à la bouillir avant de la consommer? Même pas. Et c'est ici aussi que vous faites la lessive? Hein? La lessive, oui. Oui, laver, la vaisselle, tout. Tout. Le village a combien de mètres d'ici, là? C'est 50 mètres. Hein? 50 mètres. Et après, vous allez prendre votre douche? Oui. Pourquoi c'est ici que vous venez recueillir de l'eau? Non, parce que nous n'avons pas de pompes. Vous n'avez pas l'hydraulique villageoise? Il y a même l'électricité, il n'y a rien. Ça n'existe pas chez nous. Vous regardez donc pas la télévision, vous n'écoutez pas la radio? Tout ça, il n'y a rien. Mais comment faites-vous pour écouter les informations de Libreville, les décisions qui sont prises à Libreville? Comment faites-vous? Parfois, on se déplace, on quitte d'ici pour Malonga, et on part prendre les informations au niveau de Malonga et après on revient. La dernière nouvelle de Libreville, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que lorsque le président s'est adressé à l'administration gabonaise... Non, nous ne sommes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous ne savez pas qu'il a pris certaines décisions en disant que c'était un peu trop... Les responsables d'administration font un peu le désordre? Vous n'êtes pas au courant? Non, non, non. Mambo yetu ya rika au ndikuzi wewe ya rika. Dis-leur qu'on va essayer de les suivre à la rivière. Elles vont à la rue. À la rivière. Dis-le, demande-leur. Donc, c'est avec cette eau-là, ils vont à la rivière pour recueillir l'eau. C'est réel. Bonjour maman. Kabo abagdu tegile mamba monu namdu ilambe nesi amambe buile na ubuile na bipela na ubuile ikmamba mo buile la no susi libipela na susi libikutu kama monu okudu ilekile ontando yari baba yangu na au no aba tubetsani una tubetsani nuko luna baba yangu tuba we mwensi ni mambo boba we suli bibi mun ndai. Donc ici c'est de l'eau pour la vaisselle. La vaisselle, la lessive et pour le bain. On la boit pas, on la consomme pas. Non. Ils prennent l'eau à boire en amont. C'est une bonne eau? Oui. Maman, tu as dit manu magandiambo, magebe ubela. Kati l'angle mon. Je ne veux pas y la une. Je ne veux pas y la une. Tout pas un full man normal, mais. Mais si, mais va tout le monde. Il fait du val. Si bon, je m'en fous là. Ah, donc il va milombo. C'est l'eau de pluie, hein? C'est qu'elle dit.
lorsqu'il pleut, l'eau prend une autre coloration, là, elle devient impropre à la consommation, donc elle recueille l'eau de pluie qui permet non seulement la consommation, mais également pour les travaux ménagers. C'est ici que tout le village vient s'approvisionner? Oui, tout le monde s'approvisionne ici. Et le soir, lorsque c'est l'heure du bain, quand on revient de la plantation, les hommes vont vers le pont pour prendre leur là où nous étions tout à l'heure. Là où nous étions. Oui. Et les femmes peuvent venir ici parce que c'est un peu fermé. Ça crée quand même des commodités d'intimité. D'intimité, oui. Ce n'est pas la même situation qu'à Lambaréné? Non, non, non. Là où on a vu du côté de route Fangué, où tout le monde vient se baigner dans la petite mare, pour parler comme Chamberlain, la mare au diable. Non, s'il nous voit, aussi. Tu vas l'aider alors? Oui, oui. Même les deux d'ailleurs. Mais on prend le son en fer, Dieu donné. Bon, écoute, simplement que le risque que ça me mouille, c'est ça. Je vais essayer de monter vite avec. Ah ouais, il est quand même léger. Plus au service des populations. Mais, écoutez, lorsqu'on arrive au village, il faut quand même rendre des services aux parents. Et puis c'est une maman, elle porte non seulement le bébé, 2 seaux. Je ne dois pas tous les porter. Allez. Va doucement. Alors, ici on nous dit, vous n'avez pas de radio, vous ne suivez pas la radio, vous n'avez pas de télévision. Comment faites-vous pour suivre les informations de Libreville? Mais nous sommes obligés de rester comme vous le voyez. Mais on ne peut rien faire sur ça. Nous sommes obligés de... Bon, moi je peux dire que il y a des fois on a Africa, pour capter même Africa on a de sérieux problèmes. Donc là, personnellement, c'est vraiment, on a la télévision, ça doit nous faire du bien, en tout cas c'est bon. La dernière nouvelle de Libreville que vous avez écoutée, c'est laquelle? Il y a combien de temps, il y a combien de jours? Comme on n'a pas la télévision, c'est pas facile, hein? Ça fait peut-être 1 an de cela. Hein? Ah bon? Oui. Vous n'êtes pas au courant? Si on ne sort pas de Tchibanga, on ne peut pas avoir les nouvelles de Libreville. Vous n'êtes pas au courant que la semaine dernière, le président de la République a réuni toute l'administration pour leur dire d'arrêter le désordre? En dehors de remaniement ministériel, hein? Oui. Quand il était à Libreville, quand il a enlevé le Premier ministre, en dehors de ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, non, plus que nous sommes au courant de plus que nous sommes sur place. Oui. Si on ne se déplace pas, on ne peut pas avoir de bonnes nouvelles. Vous avez un dispensaire ici? Non plus. Pas de dispensaire. Oui, comment faites-vous lorsqu'il y a des fièvres, des problèmes de diarrhée pour les enfants? Il faudrait qu'on se déplace pour Malunga. Et Malunga, à combien de kilomètres d'ici? À 7 km d'ici. Dans le sens... oui, on a vers Tchibanga. Merci encore. Ok, merci. Et courage. Hein? C'est vous qui faites la route? Oui, c'est nous qui faisons la route. Et vous habitez ce village? Oui, à Malunga. À Malunga. Et comment ça se passe ici au village? Comment ça se passe ici au village? Ça se passe très bien. Pas de problème. Vous êtes guinéen, c'est ça? Oui, je suis guinéen. Je suis conducteur tout bétanin. Avec les autres villageois, avec les gens du village, comment ça se passe? Oui, ça se passe normal. Il n'y a pas de problème entre nous. Oui. Et puis les villageois d'ici, ça se passe normal. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous aussi, vous êtes travailleur du groupement Santoula? Oui. Vous êtes gabonais? Oui, c'est bon. Avec le frère guinéen, comment ça se passe ici? Moi, on s'attend beaucoup. Avec le frère guinéen. Sauf qu'il y a un problème ici, là, le problème du courant, on n'a pas le courant, on est privé ici. Vous n'avez pas de courant? Et l'eau? L'eau, on boit l'eau de rivière. Et ça nous donne du gaz. Pas le courant. L'eau de la rivière vous donne la gaz? Oui, c'est des rivières qui ne coulent pas assez. Puis nous sommes proches de la saison sèche. C'est ça le problème. Ça ne tient pas avec Et ça, c'est le rental, non? Tout quoi? Non, ça c'est le bidon. Là, je vais le mettre là-bas à la rivière. À la rivière. Vous ne suivez pas la télévision? On est privé de tout ici. On n'a pas de télé. On n'a pas de courant. Pour brancher le téléphone, on a des problèmes pour être rentré en communication avec nos familles en ville. Il y a le réseau. Il y a le réseau. Libertis. Libertis seulement. Oui. Bon, la vie avec les habitants du village, ça passe. Nous vivons une eau sale.
qui nous provoque tout le monde qu'on tombe malade à la fois. Vous n'avez même pas un groupe électrogène? Il n'y en a pas. Ils ne sont pas équipés. Bon, ils nous stagné comme ça de la pompe d'ici. Nous la buvons, actuellement nous sommes enregistrés 15 malades dans le même mois. Vous la puisez où l'eau? À la rivière ou l'hydraulique? Ils ont isolé, c'est ils ont la pompe. C'est où? La pompe est par où? Elle est là à l'école. On peut aller voir? Tout à fait, pas de problème. Bonjour madame. Comment faites avec les enfants, avec ce problème d'eau ici? C'est les mêmes. On puise l'eau à la pompe. Elle est de bonne qualité? Non, elle n'est pas bonne. Ça provoque quel type de maladie ici? La toux, la fièvre. Pardon? La fièvre, la toux. La toux? Oui. C'est ça que le médecin vous dit ou l'infirmier? On ne sait pas, bon, on imagine, puisque nous sommes des étrangers aussi ici. Ah, vous êtes étrangère ici? Oui, je suis ensemble que mon mari. Votre mari travaille à Santolo, groupe? Oui. Ce sont eux qui font la route? Oui, ce sont eux qui font la route. Quel type de patient vous recevez ici et avec quel type de maladie? Pour le moment, je reçois les gens qui souffrent de la toux, mais la toux c'est une épidémie. Quand nous quittons de l'autre saison, nous rentrons sur l'autre saison, il y a toujours l'épidémie. Donc ça n'a rien à voir avec la qualité de l'eau? Non. Sauf la rivière, quand ça dépend de l'organisme, ça fait gratter, mais c'est pas tout le monde. Vous consommez cette eau, la preuve, là vous allez chercher de l'eau? Oui, je vais à la pompe chercher de l'eau. Elle n'est pas de bonne qualité? Ou de bonne qualité? C'est pas de bonne qualité. C'est pas de bonne qualité. Et malgré cela, vous allez la puiser? Oui, mais nous sommes obligés. On peut vous suivre à la pompe? Oui, nous sommes loin des rivières. Vous avez le même problème d'électricité ici? Non, je dors dans le noir, je n'ai pas d'électricité. Il n'y a pas de groupe électrogène pour l'infirmerie? Non, il y avait les panneaux. Et pourtant vous avez une installation là? Ça ne fonctionne plus. On va vous suivre alors. Et ces deux paraboles là fonctionnent avec quoi? Avec le groupe électrogène. Donc le soir, vous regardez quand même la télé? Oui. Vous suivez la Gabon Télévision, c'est ça? Exact. C'est chez qui? C'est le chef de regroupement. C'est vous? Oui, c'est bien moi-même. Le chef de village a quand même le courant. Ben, oui, le chef de village, il en a. Le chef de regroupement aussi en a. Beaucoup en ont aussi. Si on peut compter, on peut avoir peut-être 6 ou 7 groupes. À titre personnel, hein? Oui, titre personnel. Mais vu que vous êtes à côté de l'hôpital, vous ne pouvez pas l'infirmerie, vous ne pouvez pas alimenter le dispensaire? Non, on ne peut pas. Ce dispensaire, quand ils ont travaillé, ils l'ont fait à deux sortes d'alimentation. Électrique, par groupe, et par panneau. Le premier panneau, c'est celle-là que vous venez de visiter. Le deuxième panneau est sous le toit. Bon, mais on s'est rendu compte que les panneaux... on s'est rendu compte que les panneaux en notre zone, ça ne peut pas fonctionner dans de très bonnes conditions. Pourquoi? Parce que on a moins de soleil. Et c'était prévu qu'il y ait le groupe. Mais malheureusement, le groupe n'a jamais été installé. Le premier panneau qui était là est déjà foutu. C'est un homme politique, M. Alain Dutonat, qui est venu encore renouveler, remettre un autre système de panneaux solaires. Bon, aujourd'hui aussi, ça déconne. Est-ce qu'il y a un problème d'entretien? Oui, problème d'entretien, ça, c'est exact, c'est ça. Parce que s'il y avait l'entretien, à tout moment, ça devait fonctionner. Moi-même, j'ai essayé un peu de lancer. Alors il fallait changer le central. Les populations se plaignent de la qualité de l'eau. Est-ce que vous avez, vous, en tant que chef, répercuté les plaintes au niveau de la hiérarchie? Bon, à ma connaissance, les populations ne m'ont jamais parlé de problème d'eau. Elles viennent de parler là. Oui, mais ils ne m'ont jamais parlé que... Même l'infirmière vient de le confirmer. Oui, mais dans quel sens où ils ont parlé de l'eau? Manque d'eau ou l'eau produit de mauvaise qualité. Oui, tonne de bon, là, je n'en sais rien. Ce que je sais, on a 3 pompes.
Il y a une qui est au milieu, c'est celle qui ne fonctionne pas dans de très bonnes conditions. Et les deux autres, au carrefour et celle-là, marchent dans de très bonnes conditions. Mais à la grande surprise, je n'ai jamais reçu encore ni l'infirmière, mais donné que tel malade, il a les diarrhées par exemple, c'est provoqué d'eau. D'accord, maintenant on va voir quelle est la qualité de l'eau à la pompe. D'accord. Merci, hein, chef. Merci. Vous ne pouvez pas pomper là, madame? Non, je n'arrive pas à pomper. Ça me fait 2 fois une semaine, je n'arrive pas ici à la pompe parce que je n'arrive pas à pomper. Je peux vous aider, hein? Parce que d'après l'explication qu'il nous est donnée, c'est juste le joint ici qui a pris un coup. Ah mais là ça marche là. Monsieur Kumba, oui. Prenez la caméra et vous me laissez faire, s'il vous plaît. Non, c'est ce que j'essaie de faire, je vais voir si je peux obtenir quelque chose. Et voilà. On va essayer. Voilà. Mais quand même, regarde l'eau seau à côté. L'eau est limpide à ce qui semble. Je ne vois pas pourquoi on dit que l'eau est de mauvaise qualité. Madame, elle a l'air potable, c'est tout? Oui, ça a l'air potable, mais il y a 2 fois, ça laisse la lie. Quand ça fait 2 jours dans le seau, la lie qui reste. Est-ce que les gens qui l'ont installé, cette pompe, passent souvent par ici? Est-ce qu'il y a l'entretien? Je ne sais pas. Moi, je viens d'arriver, ça fait 6 mois que je suis là. Bon, j'ai quand même pu remplir 1,5 litre. J'aurais voulu que tu remplisses un seau, toi aussi. Bon, monsieur. Écoutez, je vais m'appliquer et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Juste un petit effort et on a le résultat attendu, quoi. Voilà. Le bouchon de la bouteille. Ah, écoutez, on n'obtient rien sans effort. Kumba est quand même parvenu à remplir son seau d'eau. Il faut quand même avouer qu'il faut changer ce système-là. Parce que nos parents qui sont les populations sont très âgées. Vous imaginez le vieux papa qui souffre déjà de la goutte, hein? Sinon des rhumatismes. Bon, alors... C'est difficile de la pomper. Alors, un problème tout de même, il y a urgence et là, notre administration montre tout de même ses limites. J'entends le ministère de l'Intérieur qui se préoccupe beaucoup plus à gérer les élections politiques qu'à regrouper nos villages. Qu'attend-on pour regrouper les villages? Parce qu'on a l'impression que tel village, il ne reste plus que 2 pellets, 3 tondus, et donc peut-être pas nécessité d'implanter toutes les structures socialisantes, l'hôpital, le dispensaire, j'entends, l'école. Il faut rappeler à ceux qui ne connaissent peut-être pas notre histoire, l'histoire de notre pays. Dans les années 60, au sortir des indépendances, il y a eu un regroupement de plusieurs villages, de sous-villages, en grand village. Il faut préciser que c'était à cause de la création des routes. Parce que pour certains, ils étaient très excentrés de route. Lorsqu'on a fait passer la route, on a demandé aux populations... Qui doit regrouper les villages? C'est le gouvernement. On a demandé aux populations de se regrouper à certains endroits. Mais là aussi, il y a un autre problème qui se pose. Les populations vous feront valoir les arguments selon lesquels, là où nous sommes, la terre est fertile. Oui. Il est difficile d'aller là-bas. Mieux, il y en a qui ont de grandes forêts. Pour que toi, tu viennes cultiver dans ma forêt, il faut que... Mais l'État doit décider. Si l'État décide de faire la route ou de casser... Je pense qu'aujourd'hui, avec l'exode rural qui a pris de l'ampleur et les projets socialisants, comme tu disais tout à l'heure, structurants, socialisants, il est important que l'on regroupe encore de nouveau les villages. Qu'attend l'administration gabonaise pour le faire? Mais il faut d'abord une étude, il faut d'abord recenser le nombre de... Bien, il faut attendre que Yali le dise et là tout le monde va tel un essai d'abeille. Non, le ministère de l'Intérieur peut déjà aller en amont regarder le problème. Il faut déjà recenser le nombre de villages qu'il y a par exemple sur ce cas-là, sur la route Chibanga-Mayumba, le nombre de personnes qui se sont dispersées pour qu'enfin on puisse les remettre ensemble. Cela s'applique à toutes les provinces du Gabon. Toutes les provinces du Gabon. Toutes les provinces du Gabon. Il faut le redécoupage administratif, justement, passe par là. Est-ce que vous comprenez même pourquoi, parfois, le politique vous dit oui, il y a des villages où il n'y a que 2 personnes qui ont voté, on dit ils ont voté 100% ou ils ont fait 50%. Alors parlons de la santé, de l'éducation pour comprendre pourquoi et l'une des raisons pour lesquelles ils s'acharnent à faire grève et ils ont parfois raison, pas toujours. Oui. Peut-on aller travailler là-bas?
C'est vrai que enseignant, une infirmière. C'est vrai que tout fonctionnaire appelé à servir partout où besoin se fait sentir. Ouais. Mais dans de telles conditions, moi je ne vois pas qui peut accepter d'aller travailler. Je ne vois pas. Problème de route. Vous ne voyez le véhicule peut-être qu'une fois le jour ou tous les 2 jours. Non, tous les mois. Tous les mois quand même. La route de bon, Mayumba est très fréquentée, mais imaginez c'est vrai qu'il y a des coins. Imaginez celle de Gamba par exemple, celle que nous avons empruntée il y a 1 an et demi. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de village par là-bas et d'école. Mais les populations sont obligées de s'exoder. Hein? Donc je disais, donc il faut regrouper les villages pour que l'on résolve une bonne fois pour toutes le problème du redécoupage administratif et en aval électoral. Parce que c'est inéquitable que d'avoir ici 100 électeurs et d'autres là-bas, 30 électeurs, on se retrouve dans le même hémicycle. On s'appelle soit sénateur, soit député. Non, c'est injuste. Il faut désormais, je pense, qu'on regroupe les villages pour qu'enfin le gouvernement aussi puisse amener l'électricité, l'eau, l'école et les dispensaires. Pour qu'enfin aussi l'enseignant accepte d'aller travailler. Un enseignant ne va pas accepter d'aller travailler dans un village de 2-3 personnes. L'infirmier ne va pas accepter d'aller soigner. Alors là, on a un Gabon à 2 vitesses. Il y a ceux qui... Un développement même à 2 vitesses. Ceux qui savent ce qui se passe dans le pays, ceux qui ne savent pas du tout. La preuve, ils ne sont même pas au courant qu'il n'y a qu'une semaine que aussi, le président de la République a réuni. Là aussi, chacun peut s'acheter son poste de transistor. Mais tu vas capter la radio comment? Les émetteurs qui arrosent la province ne fonctionnent plus. Ça n'arrose que la capitale. Attention, ne parlez pas de ça. On va dire que vous êtes contre ceux qui sont à la nef. Non, pourquoi? Ah oui. La radio, on ne l'écoute qu'à Chibanga même. Attention, ne parlez pas de ça. La télévision, lorsque vous êtes sorti, même la c'est parce que la nef a coupé heureusement que le chef du village, lui, il a sa parabole canal. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Oui, je comprends. Même la Libreville à 10 Alors, kilomètres. qui doit aller là-bas? L'Agence nationale des grands travaux, la nef, puisqu'il ne faut plus trop parler de ce sujet, ça fâche. Ça ne fâche personne. Qui doit résoudre ce problème? Ce sont des Gabonais, ils doivent suivre la télé, écouter la radio, écouter ce que le président de tous les Gabonais dit, et quand il s'adresse à tous les Gabonais. La radio, sinon, on n'est plus au Gabon. La radio et la télévision, je crois, sont des facteurs de développement. Il faut les apporter vers les populations. Les populations qui n'en ont pas se sentent, comme on le disait tout à l'heure, marginalisées ou oubliées. Non, on viendra en 2016 pour les prochaines présidentielles. Non, attention, le président de la République avait donné sa parole devant tout le monde. Il avait dit la radio et la télévision dans tout le Gabon. Alors que font les agences? Là, 7 mois après, il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télévision. Que font les agences? Par exemple, là, des grands travaux et l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. À ce sujet, et là, on a vu le cas de la Duini, Malunga. C'est 2 villages distincts. Bon, 2 villages distincts. De 7 km. Ces cas sont à multiplier par 100 dans tout le pays. Que font ces agences, pour ceux qui aiment tant ce débat, pour dire, nous sommes allés sur le terrain, il y a une catégorie de Gabonais qui ne suivent pas ce que le président dit, et par conséquent, l'émergence tant souhaitée, le changement tant souhaité du Gabon, tous les Gabonais n'ont pas le même message au même moment. La télévision, la radio, encore une fois, c'est aussi lorsqu'elle va vers les populations, c'est une forme d'éducation qu'on donne à ces populations. Que font les agences? C'est ma question. Ou bien ça fâche? Mais ça va fâcher pourquoi? Avec la route, tout ce que tu as cité avec la route, voilà, parce que les voies de communication également. Est-ce que les agences ont vu, fait l'expertise technique? Parce que vous avez dit qu'ils doivent déléguer l'action. Vous avez une façon de poser les questions souvent que je comme si nous étions là-bas. C'est comme si vous vous adressez aux responsables des agences. Mais vous y êtes, monsieur. Dites aux agences plutôt qu'à Douini, à Malunga et d'autres villages sur la route Chibanga-Mayumba. Et dans d'autres provinces du Gabon. La télévision n'est pas encore arrivée. La radio est inexistante. Il y a peut-être 30 ans, on écoutait Radio Gabon dans nos villages. Même au campement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les émetteurs se sont détériorés. Donc ce sont les agences de la ville. La nymphe est faite pour la ville et la nymphe ne connaît pas Malunga, ne connaît pas... Je ne voudrais pas avant qu'on ne passe à la FM. Je ne voudrais pas injure, monsieur. Peut-être qu'ils ont fait des études qu'on attend. C'est pas injure, monsieur. Il y a que vous voyez ce que tout le monde voit. Ça passe à la télé. Ils ont dit, la seule chose qu'ils savent que Yali a fait dans ce pays, c'est le changement du Premier ministre. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une catégorie de Gabonais qui ne savent pas quelle direction prend le pays, alors que vous êtes payés pour que la radio et la télé arrivent dans tout le pays, monsieur? Ils vous ont écouté ce matin. C'est faire preuve de mauvaise presse ou d'injure, monsieur. Ils vous ont écouté ce matin. Je comprends que le sujet pense que notre rôle... Mais ça fâche qui? Mais je ne sais pas, peut-être vous. Vous savez pourquoi ça vous fâche? Moi, je pense que nous sommes là pour dénoncer et montrer ce qui ne va pas. À ceux qui ont la décision, de prendre la décision. Merci. Angata, la suite.
La suite, après Malunga Duni aussi, qui a donné son nom au département de la Duni, dont le chef-lieu est Mwabi, ce cours d'eau, nous allons à Mayumba pour voir, et parce que nous suivons ce projet, là, nous sommes à la 4e pile qui sort de l'eau, le fameux pont sur la Bagno. Et il y a le projet du port à Mayumba, pour voir que c'est effectivement une réalité. Je ne sais pas si vous avez vu nos amis de l'Agence nationale des grands travaux là-bas. Même s'ils passaient, ils ne vont pas habiter. Ils viennent certainement pour un temps. Par contre, il y a une bonne chose, on les voit désormais sur les échangeurs au charbonnage. C'est bien. Ils ont commencé. C'est très bien. Voilà. Et là, on attend le prochain sujet, c'est quand Yali va par exemple dire que ça ne va pas dans telle émission, tout le monde va maintenant parler des émissions qui ne vont pas. Tant que le président n'a pas parlé, tout va bien. Et à cette allure, j'espère qu'il ne va pas se fatiguer. Parce qu'il va parler de tout. De tout. Et tous ceux qui sont payés pour parler de ça ne vont plus rien faire et diront, en tout cas, nous attendons que le président vienne le dire et nous allons commencer. Et comme le président l'a dit, allons-y. Mais je pense que nos deux amis ici n'ont pas attendu que le président dise il faut inspecter et suivre les chantiers que j'ai amorcés. Pluriel, M. Koumba et Atiga, sont répartis sur le terrain. Et allons au bord de la Bagno. On a observé que la 4e pile était sortie de l'eau. Nous y allons. On voit que vous avez énormément avancé. Quelle est l'étape sur laquelle vous êtes là en ce moment? Nous, on a posé les chevêtres. Aujourd'hui, il y a les appuis d'un fer métallique pour tenir la structure. On est en train d'avancer avec les ferraillages. Et une fois que nous, on a posé le ferraillage, on coule en 4 états la chevette, que c'est d'hauteur 3,50 m, avant d'arriver à la pose pour les poutres, la structure métallique. Et on avance ici. Et après, on va faire la même chose à la pile 4, à l'autre côté. C'est la 4e pile là-bas? La 4e pile, exactement. Et combien il y en aura au milieu? Au milieu, il y a encore la 3 et la 2. Mais que vous n'avez pas encore installé? Non, on a commencé la pile 2, comme vous venez à côté, voir à côté des containers. Il y a déjà un trou qui est prêt. On peut aller regarder? Il est tout prêt, il est déjà ouvert. Et lundi, nous on coule la 4e pile. Et déjà, tout de suite, mardi, on commence à souder les appuis pour la chevêtre. Déjà, je crois, si tout va bien, mercredi, jeudi, on pose déjà la structure en béton. C'est un couffrage pour les ponts. Et ça commence à travailler sur le ferraillage. Quand on regarde la vitesse à laquelle tourne justement la machine qui fait le forage, ça va lentement. Combien de temps il vous faut pour fixer un pied? Bon, un pied, la machine là-bas, c'est la machine qui creuse la roche. Pour le terrain naturel, il y a un godet pour enlever le terrain. Quand nous on arrive à la profondeur de la roche, que c'est variable, c'est pas tout à le même niveau, on met la machine là-bas et on creuse 50 cm par heure. Par heure. On peut regarder le deuxième trou le deuxième pied. Juste par curiosité, un pied comme ça, c'est combien de mètres de profondeur? 64 mètres. 64 mètres de profondeur. Oui. Ça rentre la chemise métallique que vous voyez là-bas, rentre 2 mètres dedans à la roche altérée, à la roche que c'est pas voilà, la roche fracturée. Après, on creuse encore la machine jusqu'à arriver 5 mètres dedans à la roche 100. La roche la roche centrale. Voilà, exactement, la roche compacte, exactement. Et non, quand même, c'est. Mais la machine là-bas travaille jour et nuit, sans arrêt. La machine là-bas, il y a l'équipe qui travaille la journée, l'équipe qui travaille la nuit. Sans arrêt, 24 heures sur 24 travail. Ok, allons-y voir l'autre. Alors, donc c'est ici le prochain pieu. Ici, c'est pile 2. Comme vous pouvez voir, c'est déjà creusé à l'intérieur. La chemise, elle est déjà foncée sur la roche, elle est déjà creusée.
Et... Là, ça atteint la roche, là, déjà? Non, non, non. Ici, encore, c'est sur le terrain naturel. Après, on continue encore avec les vibrofonceurs à pousser dedans jusqu'à la chemise n'arrive plus à rentrer dans la roche. Et après, c'est mis la machine que vous avez vue. Donc, par rapport au sol, elle atteint quel niveau du sol, là? Par rapport au sol, ça, c'est 11 mètres dedans. 11 mètres, c'est seulement une chemise. Dans chaque chemise, c'est 12 mètres. Dedans, comme vous pouvez voir là-bas, c'est une chemise et demie. Là-bas, c'est 18 mètres de chemise. La partie qui est en bas, c'est plus costaud, comme vous pouvez voir par rapport à l'épaisseur métallique. C'est beaucoup plus ouvert. Oui, c'est plus costaud. En termes d'épaisseur, voilà, ça ne se plie pas lorsque ça rencontre la roche. Exactement, c'est ça. Et après, on utilise ça pour faciliter la pose des tuyaux de la chemise métallique. On a aperçu un topographe là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, l'équipe topographe, il y a des points fixes dans la digue pour regarder que toujours ne bouge pas la digue, le terrain que nous on a mis sous la lagune. Après, une fois qu'il contrôle ça, il va mettre tout de suite les points, pour, comme je disais tout à l'heure, pour mettre le niveau de l'échevêtre. Comme ça, on commence déjà à souder l'appui de l'échevêtre. Et la semaine prochaine, on commence à faire la deuxième échevêtre. Et vous pensez que pour mettre tous les pieds là, ça va prendre combien de temps? Vous aurez terminé dans combien de temps? Bon, pour faire les pieds, je crois un pied, et ça c'est le plus long. On prend maintenant moins de 10 jours chaque pied. C'est celui-là le plus compliqué là-bas. Le plus compliqué, voilà. Ça c'est le plus long. Et les premières qu'on a vues tout à l'heure qu'on travaille. Il est plus long en hauteur ou en distance? En profondeur. En profondeur, c'est le plus donc c'est le plus compliqué? Oui, c'était le plus compliqué. Donc vous avez préféré sauter le deuxième, le troisième pour aller au quatrième? Exactement. Et même pourquoi? Permettre de gagner un temps. Pourquoi? Quand nous on a terminé la chevêtre, on fait quoi? On enlève déjà le terrain et on pousse le terrain de l'autre côté. Vous enlevez donc la digue que vous avez placée ici? Exactement. La territe et l'argile que vous voyez ici, on l'enlève et en même temps, avec une équipe de terrassiers, on pousse le terrain de l'autre côté pour faire pile 5, 6 et 7. Et comme vous voyez, vous pouvez voir là-bas, on a déjà à l'autre côté commencé à régler pour l'autre coulée. La semaine prochaine, on commence déjà à faire les micro-pieds. Bon, non, la semaine prochaine, non, disons dans 10 jours, on commence à faire les micro-pieds, que c'est des tuyaux de 30 cm qui vont dedans à la roche, dedans le terrain pour 20 mètres de profondeur. Et on commence à faire la même chose d'ici, la même coulée. C'est plus facile, parce qu'ici on a fait un béton cyclopène pour c'était 6 mètres, 7 mètres de hauteur. Bon, c'était un grand coulage cyclopène. Ici on fait les micro-pieds, c'est plus vite de faire. Tous les pieds terminés, ce sera pour quelle date? Bon, c'est une bonne question. Si tout va bien, oui, 7 ou 8 mois. Mais en tout cas, quand nous on a terminé les 4 piles ici, notre équipe qui pose les poutres, on commence déjà. C'est vous tout à l'heure aller à voir à haut, il y a déjà tout la zone de lancement, la zone de lancement de les poutres qui est déjà prêt. Il est déjà prêt, là-bas on commence à préparer les poutres et on les lance. Il y a des roulements sur qui la structure métallique elle glisse et elle avance. Et quand on arrive ici, on se trouve que nous, on est déjà de l'autre côté à faire les piles ici. Merci. Ok. Viens sur le bureau. Bonjour. Bonjour, chef. À quoi consiste votre travail ici sur le terrain en tant que topographe? Moi, je m'occupe de l'étude et de l'implantation des points d'axe et de l'exécution des travaux. Le point d'axe, c'est quoi? C'est le point d'axe des piles, des culées, tout ce qui concerne l'application en matière topographique, c'est moi qui m'en occupe. Est-ce à dire que si un poteau est tordu, ce sera par votre faute? Pas par ma faute. Je suis obligé à tout moment, à chaque fois qu'ils font le forage un peu, quand le vibrofonceur fait le battage de chemise, après je viens vérifier le déplacement de poteau. Si c'est à redresser, je leur demande de redresser. Chaque fois je vérifie tous les jours. Mais tel que c'est placé là, s'il y a une erreur, que faites-vous?
Je leur demande de corriger l'erreur chaque fois parce qu'on est tenu obligé de respecter. Parce que les chevets sont préfabriqués de façon qu'il y a des réservations. Il faut que les trous réservés rentrent exactement sur les... Il faut que ça s'emboîte. Il faut que ça s'emboîte correctement. Donc nous sommes tenus obligés de suivre correctement le projet tel que défini sur les plans. Et jusqu'à présent, ça se passe bien? Ça se passe très bien jusqu'à présent. Déjà, on a posé la chevette sur la pile numéro 1. On a posé correctement, exactement, c'était parfait, c'était extraordinaire, c'était bien. Tout le monde était très content quand on le faisait. Quand ils ont vu que la chevette est exactement rentrée sur les 4 piles. Nous sommes au 4e pieu, là, c'est ça? Nous sommes au 4e pieu de la 4e pile. Tous les 3 autres ont été coulés. Voilà. Ça, c'est les cases, les pieds du pont. Ça, on les fabrique et on les produit dans les chemises, les grands tuyaux de 200. C'est sûr, ça, c'est l'armature du pont en amont. C'est les mêmes cases que nous allons aussi envoyer à Congo, c'est les mêmes choses aussi que on manipule ici. Et là, on se rend compte qu'au lieu d'attacher, vous soudez. Si on soude, parce qu'on fait enrouler le fer fixe là-dessus, fer 10 là-dessus, après la moule, il faut enrouler le fer fixe et les souder au lieu d'attacher. Tout est la soudure avec les baguettes acides. Il y en a combien comme ça pour le pont? Pour le pont... Vous en avez fabriqué combien? Vous devrez fabriquer pour le pont de Mayumba, il y a 124. Tourner automatiquement. Ouais, automatiquement. Pour pouvoir souder les endroits qui ne l'ont pas encore été. Pas encore soudé. Et il vous faut combien de jours pour fabriquer un comme ça? Une journée et demie, ça dépend. Une journée et demie? Une journée et demie, une cage. On construit de l'autre côté, on l'envoie par là pour mettre la spirale, quoi. Ouais. De l'autre côté, on met les barres tracées. Ici, c'est les petits verres. Vous voyez, enroulé ici, on fait emballer par la machine. D'accord. Et voilà, ça avance. Alors pourquoi la 4e pile? Ben parce que sur le tronçon, sur le long du pont, il y a 7 piles. Ils ont placé la toute première. Et celle-ci, la 4e, elle est toute particulière parce qu'elle est carrément complètement au milieu de la lagune. Oui, donc elle est beaucoup plus compliquée à installer. Ils ont préféré aller l'installer avant de revenir sur la 2e et la 3e et ensuite terminer sur la 5e, la 6e, la 7e. Alors c'est l'entreprise Santulo... Sericom Gabon. Le groupement Santulo. Italien. Oui. Alors là, ils travaillent et on suit de près les travaux.
est-ce que l'Agence nationale des grands travaux vient régulièrement sur le chantier de Mayumba pour voir de visu ce qui se fait? Où vont-ils? On va le voir peut-être avec d'autres chantiers. Après, revenir après dire, là, malfaçon, ici, il faut casser, et ça va créer un cafouillage. Du coup, Yali sera encore là dans les taux entre ceux qui l'entourent et ceux qui doivent exécuter les travaux. On parlera en autre langage. Nous ne les avons pas vus sur le terrain. Est-ce qu'ils y vont? Les quelques personnes auxquelles nous nous sommes adressés pour savoir, je vais parler des responsables. Au fondateur de l'entreprise. Voilà, si les grands travaux sont allés jeter un coup d'œil là-bas, nous avons simplement été répondus par la négative. Donc, ils n'y sont pas allés sur le terrain. Depuis le début du chantier? Non. Alors, mais comment expliquer cela? Il y a un problème. Parce que déjà, c'est un chantier que l'on a initié avant la création de l'entreprise, avant la création de l'ANG. Il faut le rappeler. Hein. D'accord. Oui, par contre, il faut dire que du côté de la route qui se fait axe Chibanga-Mayumba, il y a des agents de TP sur le terrain. Oui. Non, contrôleurs de l'agence nationale. Non, mais l'agence des grands travaux, non. Bon, maintenant que les rôles, maintenant que les rôles ont été redéfinis, je crois, par rapport à l'agence nationale des grands travaux et le ministère des TP et certaines entreprises. Non, mais c'était bien défini. On ne voulait pas du tout comprendre. Je pense que ne faisons pas dans la langue du bois. Les rôles avaient été bien définis depuis le départ. J'ai lu cette ordonnance ici, portant mission et création de l'agence nationale des grands travaux. Les missions étaient claires. Écrit, oui, mais sur le terrain, non. L'agence des grands travaux n'avait de compte à rendre jusqu'à un passé récent qu'au président de la République, qui était lui, je crois, président qui le voulait, c'est pas assez bien. Ça veut dire que les textes ont été mal compris. Lorsque j'ai regardé leur interview la semaine dernière, les choses ont changé. Non. C'était un bras séculier du ministère de TP, alors que ce n'était pas le cas au départ. Moi, je suis d'accord pour dire, comme le dit Chamberlain, que les textes ont été mal interprétés. Et je vous dis, ceux qui vont commencer... Mauvaise interprétation par qui? Par eux. Eux qui? Ceux qui sont à l'ANGT ou les membres du gouvernement.